Salut à tous la team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien en cette fin de semaine où l'actualité de l'Olympique Lyonnais n'a pas été trop chargée. Oui, nous ne sommes pas en Ligue des Champions, en Europa League, en Conference League. Eh bien, c'est bien dommage et hors affaires extra sportives ou sportives, eh bien, c'est assez calme quand même dans l'actualité du club. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos. Les amis, avant toute chose, n'hésitez pas, c'est très important, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Vous mettez l'abonnement, le petit pouce et puis le commentaire, ça permet de référencer au mieux cette chaîne. Merci à tous ceux en tout cas qui ont participé aussi au live que j'ai fait pour les 5 ans de la chaîne. Vous avez été hyper nombreux, ça fait plaisir. Voilà, on espère encore vous régaler pour encore 5 ans minimum. Alors il n'y a pas de contrat, mais voilà, minimum 5 ans. On espère continuer cette belle aventure de cette chaîne YouTube qui vous informera toujours de l'actualité de l'OL, des débriefs, de ce que vous voulez. Bref, on se fera un grand plaisir vraiment de débriefer l'actualité de l'OL comme on l'a toujours fait depuis 5 ans, les amis. Alors, j'aimerais vous raconter une petite anecdote parce que c'est un truc qui m'a fait beaucoup rire. Mon fils qui a 5 ans, donc l'âge de la chaîne, il est en vacances actuellement chez ses grands-parents en Normandie. Et je l'ai eu au téléphone par FaceTime avant-hier. Et il me dit « Papa, on a été dans un magasin de foot avec Papou et Mamou et je t'ai fait une petite surprise. Tu veux la voir ?» Je lui dis « Bah, c'est une surprise. » Il me dit « Ouais, je vais te la montrer. » Et là, il me dit « Regarde papa ce que je t'ai acheté. Le maillot du PSG. » Le moment de solitude a été extrême. Mon propre fils m'a trollé avec le maillot du PSG. Je lui ai fait « Ah, merci. Tu sais que papa, il supporte l'Olympique Lyonnais pourtant. » « Oui, je sais papa, mais le maillot, il était bleu. » Tu aurais donc pu m'acheter le maillot de l'équipe de France. Bref, voilà, petite anecdote mignonne. Mon propre fils de 5 ans me troll avec un maillot du PSG. Évidemment que j'accepterai, que je ferai gagner sûrement sur cette chaîne. Non, je rigole. Ouais, voilà, en tout cas, c'était mignon, c'était pas la petite anecdote. Vous me direz en commentaire si vous avez aussi vos fistons, vos enfants, vos neveux qui vous trollent aussi mignonnement. Ça peut être l'occasion de rigoler en commentaire, les amis. Allez, petite vidéo. C'est une vidéo un petit peu OLD News. La semaine dernière, je vous avais fait une vidéo en vous disant que, en gros, la vente de l'Olympique Lyonnais ne se ferait pas puisque John Textor n'a pas les sous. Entre-temps, on a eu une sorte de communiqué, même un communiqué de la part de L Group. On a eu aussi un communiqué de John Textor lui-même en disant que ça allait se faire, vous inquiétez pas. Que l'opération prend du temps parce que c'est une opération extrêmement compliquée à réaliser, mais que ça va se faire, qu'il faudra un peu plus de temps. Et donc, la date du closing de cette vente de l'Olympique Lyonnais se ferait au 17 novembre maintenant. Donc, c'est encore reporté. Alors, beaucoup y voient un signe négatif, j'y vois un signe négatif. Et l'OL demandait des garanties, en tout cas une preuve, je dirais par écrit, de John Textor, comme quoi il avait un accord avec Ares, si je comprends bien. En tout cas, c'était dans l'article de l'équipe d'hier. Et selon les informations de l'équipe, l'homme d'affaires américain John Textor devrait être accompagné dans l'aventure par Josh Harris, qui est un milliardaire américain, encore un autre, avec lequel il est déjà associé à Crystal Palace en première ligue. Donc la fortune de ce fameux Harris est de 5,46 milliards d'euros. Voilà, on aligne les milliards, j'adore. Harris, lui, il a cofondé le Apollo Global Management, l'une des plus grandes sociétés d'investissement alternatif au monde et principal propriétaire des Devils de New Jersey dans le championnat nord-américain de hockey et les 76ers de Philadelphie en NBA. Je suis désolé, je ne suis pas calé en NBA. Voilà. Sa fortune, comme je vous ai dit, 5,46 milliards d'euros selon Forbes. Et donc, il nous annonce aussi dans l'équipe que les prochaines semaines doivent permettre de connaître avec plus de précision le tour de table de John Textor et de savoir si Harris arrive immédiatement avec lui ou si ce sera dans un second temps
comme cela a été évoqué ces dernières semaines dans l'entourage du dossier. Aussi bien Jean-Michel Aulas que John Textor affichent leur sérénité quant à la finalisation positive de cette session d'OL Group. Donc il a cofondé le Apollo Global Management et j'ai eu un message ce matin de Didier, qui est un dentiste qui suit cette chaîne, je le salue d'ailleurs, qui m'a aidé quand j'ai eu ces problèmes de dents en début d'année, ouais, voilà. Et lui, à l'époque, il a connu pas mal de gens de l'OL, dont Jean-Michel Aulas et les actionnaires du club. Il me dit, tiens, Apollo, en 2005 ou 2006, ils étaient déjà autour de la table avec JMA pour lui proposer, en gros, de ce que j'ai compris, les amis, je ne suis pas hyper précis, mais Apollo, à l'époque, voulait, en gros, proposer à Jean-Michel Aulas de faire le stade de l'OL, de financer le stade et OL Land. Voilà. Chose qu'avait refusé Jean-Michel Aulas, puisque lui, il voulait faire sa propre tambouille avec ses actionnaires qui sont toujours là aujourd'hui. Il voulait faire son petit business dans son coin parce que, évidemment, l'arrivée d'Apollo, notamment dans le financement du stade, c'était peut-être la perte de pouvoir de Jean-Michel Aulas, la perte de la présidence de l'OL, et c'était surtout, voilà, on arrive avec notre équipe de management, on arrive avec nos mecs. Et aujourd'hui, me dit Didier, le fait que Apollo revienne dans le jeu via Josh Harris, qui est le cofondateur, eh bien, c'est pas bon signe du tout pour Jean-Michel Aulas, puisque fort de... Ah, ça fait plaisir. Suiveur de la chaîne un peu de partout et ça fait plaisir, comme je vous le dis. N'hésitez pas, pour ceux qui me croisent, j'aime beaucoup parler de l'OL et n'hésitez pas, ça c'est toujours avec un grand plaisir. Donc je vous disais, le fait que Harris arrive comme ça, il pourrait y avoir, si vous voulez, je dirais un contentieux datant de 2005 ou 2006 où Jean-Michel Aulas n'avait pas voulu travailler avec eux, et le fait qu'ils reviennent dans le game avec John Textor, ça peut être très mauvais signe pour Jean-Michel Aulas. Il pourrait carrément être mis au banc de l'OL, lui qui se voyait rester 3 ans et demi. Eh bien, on pourrait lui dire, écoute, mon petit coco, toi et ta bande, vous allez vite dégager parce que nous, on va mettre nos mecs. Donc ça c'est tout à fait crédible. Didier me dit, ouais, la vente elle va se faire, mais ça va pas se faire sous les conditions qu'avait prévu JMA avec Textor, à savoir de rester à la tête du club. Ça, en tout cas, c'est ce que pense mon ami Didier, mais on verra ce que ça donne. En tout cas, la donnée Josh Harris est une nouvelle donnée assez importante. Alors moi, j'ai regardé qui était ce mec. J'ai été sur son site internet, le site internet de Harris Blitzer Sports and Entertainment. C'est un truc très à l'américaine. Vous avez le portrait du type. Voilà. Josh Harris. C'est le type vraiment à l'américaine. Vraiment le sourire bright, la petite coupe de cheveux. Ouais, je dirais, franchement, vous le regardez, vous dites, ouais, lui, c'est un businessman américain. Et donc, il y a un petit peu son parcours, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, à l'américaine, en gros. Hein. Donc, ils disent que c'est le fondateur et le Managing General Partner of Harris Blitzer Sports and Entertainment. Voilà, donc en gros, ils disent que c'est en connexion avec HBSE Portfolio. C'est le partenaire managérial, comme je vous l'ai dit, des Philadelphia 76ers. Je ne sais pas comment ça se prononce, les gars, parce que je suis désolé, je ne regarde pas la NBA. Des New Jersey Devils, comme je vous l'ai dit aussi. Donc en gros, sous sa direction, HBSE Platform, ils ont aussi inclus Top 10 Venue de Prudential Center Newmark, et puis plein d'autres choses, Complex in Camden, 2 Minor League Teams. Bon bref, ils sont dans plein de business différents qui mêlent beaucoup de clubs, je dirais, américains, de différents sports en fait, et de différentes franchises. Et puis ils disent évidemment, comme je vous l'ai dit avant, qu'il est partenaire sur Crystal Palace. Et puis il est actionnaire minoritaire des Pittsburgh Steelers in the NFL. Voilà. Donc il est pas mal engagé dans le sport, comme vous pouvez le voir, et notamment le sport américain. Ils disent qu'il est passionné, ce garçon, finalement de renforcer les communautés de toutes ces équipes. C'est un petit peu la même stratégie
que John Textor, qui voit dans tous les clubs dont il est le propriétaire ou l'actionnaire, le fait de fédérer les supporters ou les communautés de supporters entre elles, et notamment, en gros, tous les clubs dont il est le propriétaire sont des clubs amis, voilà, brothers, c'est des clubs frères. Je crois qu'il avait parlé de clubs frères. Donc là, c'est un petit peu dans le même délire. Donc ils disent aussi que il est partenaire aussi avec des fondations. Voilà, les fondations qui appartiennent à ces clubs-là. Donc c'est un petit peu comment on peut dire, c'est un écosystème de clubs avec tout ce qu'il y a autour, avec les supporters, avec les fondations et notamment les partenariats avec les hôpitaux locaux, les centres de jeunesse, les écoles. Ah oui, et il y a ça aussi parce que je dirais, c'est ce qui est intéressant dans tout ce qui est aujourd'hui, je dirais, comment dire. Je suis désolé, je cherche mes mots et je coupe pas, mais parce que je cherche mes mots, mais c'est un mot très spécial. C'est la responsabilité sociétale des entreprises qui aujourd'hui est à la mode et encore plus aux États-Unis où en gros, eh bien, toutes les grosses entreprises, elles ont une fondation avec des programmes basés sur, eh bien voilà, les hôpitaux locaux, les actions envers les jeunes, les écoles, les distributions notamment de denrées pour les plus pauvres. Ils sont un petit peu là-dedans et ce Josh Harris, il est encore plus là-dedans que les autres. Donc ils disent aussi, voilà, il est le cofondateur de ce fameux Apollo, comme c'était dit dans l'article de l'équipe. Ils disent c'est the second largest alternative and largest alternative credit manager. Voilà, donc Harris is responsible for some of the firm's most successful private equity investments, including the historic Lyondell-Basel transaction. Voilà, pour ceux qui ne parlent pas anglais, bien écoutez, c'est pas grave. En tout cas, ils disent qu'ils sont très importants, c'est ce qu'il faut comprendre. Et là, il mêle un petit peu ce qu'il fait au niveau professionnel avec ce qu'il fait au niveau familial, puisqu'on apprend qu'avec sa femme Marjorie, ils ont fondé Harris Philanthropies. En gros, c'est une entreprise pour développer la jeunesse, pour développer un petit peu tout ce qui est les investissements dans le sport et la jeunesse. Voilà. Notamment en incluant tout ce qui est éducation et bien-être. Voilà, ils disent qu'ils ont notamment des plateformes de charité. Vous savez, ça c'est très anglo-saxon. Ils disent qu'ils sont aussi les plus grands supporters des After School Sports Programs. Donc, en gros, ils développent le sport à côté de l'école. Donc ils disent qu'ils aident à peu près 15 000 jeunes, notamment à Philadelphie, New Jersey et New York. Voilà. Bon, Josh aussi, il est au board du Mount Sinai Medical Center, de la Harvard Business School, de la Wharton School, de l'University of Pennsylvania, de la NBA, de la NHL. Et aussi, on apprend qu'il a eu un MBA à Harvard. Et voilà, donc c'est quelqu'un de très important et quelqu'un qui a fait de grosses études et qui met finalement tout ce qu'il a appris et tout son business au service de la communauté, voilà, et en développant un petit peu tout ce qui est RSE. Et à la fin, on nous dit que Josh et Marjorie, ils sont mariés depuis 25 ans et ils vivent à Miami avec leurs 5 enfants. Voilà, et que Josh est un athlète qui fait beaucoup de compétitions, notamment des marathons et des triathlons. Voilà, donc c'est très à l'américaine tout ça. C'est vraiment le business à l'américaine à fond. Ça, c'est vraiment leur délire. Mais donc voilà, après, je vous fais juste un descriptif. Moi, je ne peux pas juger de qui est Harris. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Textor et toute sa bande, en tout cas tout le tour de table qu'il essaye de réunir, ça va être hyper à l'américaine, les gars. C'est vraiment, ça fait partie d'un écosystème. Alors, Antoine Desidito disait que c'était beaucoup pour faire du fric. Bah oui, moi je pense que voilà, il n'achète pas un club pour rien du tout. On le sait que l'OL a plus de 300 millions de dettes et que normalement, si Textor et ses copains achètent le club, la situation financière devrait être meilleure que celle qu'elle est actuellement. Alors, est-ce que ça va se faire?
C'est une grande question. Moi, je reste vraiment dans le flou. Je veux dire, par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière, j'ai envie de vous dire que non. Maintenant, s'il y a un autre élément qui arrive en la personne de ce Josh Harris, peut-être que ça va se faire. À quelles conditions, comment, pourquoi, avec ou sans Jean-Michel Aulas? Telle est la question, les amis, et je vous invite à le mettre en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que l'arrivée dans l'affaire de Josh Harris, comme je vous l'ai décrit un petit peu, vous pouvez aller voir même sur Internet, est-ce que ça change beaucoup de choses? Est-ce que vous êtes plus confiant pour la vente du club? Dites-moi tout en commentaire, les amis. On se retrouve dès ce week-end pour le match contre Lille, qui va être un match compliqué. Mais bête noire de l'Olympique Lyonnais, comme les Rennes. Match à domicile contre une bonne équipe de Lille, qui a gagné un match assez spectaculaire contre Monaco la semaine dernière, 4-3. On se retrouve évidemment dimanche pour le triptyque dont vous avez l'habitude, les 3 lives avant match mi-temps et débrief. Soyez au rendez-vous, les amis. Je vous fais des gros bisous. À très vite. Ciao.